Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Ça fait quand même un moment que je n'ai pas fait de direct en tant que tel, pas de vidéo même sur Facebook. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui est lundi. Vous savez, le lundi pour la plupart des hommes de Dieu, c'est notre jour de repos. Et j'ai voulu me reposer, mais après, il fallait quand même que je vienne à mon bureau parce que ça fait un bon bout de temps, à peu près 2 semaines que je n'ai pas été ici. Il fallait venir travailler un peu, faire de l'administration. Je n'ai pas eu de réception aujourd'hui. Vérifier un peu comment les choses vont, les tendances. Vérifier les différentes salles les différentes chambres pour les réceptions, tout est OK, la salle de conférence, le jardin, en tout cas, voir les choses par moi-même. Je suis venu, j'ai passé une bonne partie de la journée ici, voilà. Mais je fais cette petite vidéo de quelques minutes rapidement pour vous parler d'un fait d'actualité. Je ne voulais pas parler, mais à un moment donné, il faut quand même parler pour que les gens entendent d'autres voix. Pendant que j'étais ici, que je travaillais, il m'arrivait de temps en temps de jeter un coup d'œil. Déjà hier, j'avais vu une petite vidéo, mais aujourd'hui, je vois que progressivement, c'est en train de prendre de l'ampleur. Je parle de quoi? Je parle d'une scène lors du concert du grand Onel Mala. C'est un grand homme de Dieu, grand artiste, talentueux. Je l'aime, je ne comprends aucun de ses chants. Ceux qui sont détenus, je veux dire, mais j'adore, j'adore. Il a fait un merveilleux concert et pendant le concert, il y a une dame, une jeune dame qu'on connaît, artiste également, chanteuse, Roselyne Layo, qui est allée auprès d'Onel Mala. Elle s'est abaissée, elle était pratiquement à ses pieds. Elle a déposé des billets de banque. Elle a pris la main, touché les pieds de celui qui chantait, d'Onel Mala. Et elle a ramené à son front, elle lui a fait une accolade. On dit à tout ici en Côte d'Ivoire. Celui-ci a dit, j'entends pas très bien ce qu'il dit, mais je crois que c'est que Dieu te bénisse, ou tu es béni. Elle a dit Amen et elle est partie. Voici toute la scène. C'est une vidéo qui dure 15 secondes. Je ne sais pas si mon fils a un moyen de vous montrer rapidement la vidéo. Ça dure 15 secondes. Ou alors je vais montrer par le téléphone. Il a un moyen, il peut faire. D'accord, donc 15 secondes, on regarde rapidement la vidéo. Pas fini lorsqu'un gros coup de marteau lui tombe sur la tête. L'or ne parle pas. L'or ne bouge pas. Mais en même temps qu'il inflige. Mais c'est une scène tellement belle. C'est quelque chose de formidable dans ce pays. Ma surprise et ce qui m'écoeure aujourd'hui, c'est que c'est en train d'être récupéré par des personnes. Je vois que la jeune dame est tensée et moquée. Par qui? Par certains chrétiens. On lui reproche, elle qui prétend être chrétienne aussi, d'aller et que, on dit quoi même là, elle s'est prosternée devant un humain comme lui, et ça ne se fait pas, on ne doit se prosterner que devant Dieu. Quelle est cette histoire de toucher le pied de quelqu'un, de renvoyer à la tête? Pourquoi même aller mettre l'argent à ses pieds? C'est un concert chrétien, ça ressemble à un culte. Pendant un culte, on ne peut pas faire ce genre de choses, c'est quoi? Et ça part dans tous les sens. On estime qu'elle a mal agi. Et il y a quelques païens, quelques personnes, païens pour certains, qui disent non, sûrement c'est un acte de respect, etc. Mais ils ne veulent rien entendre. Non, Roselyne Layo est une adoratrice d'hommes. Son Dieu, c'est Onel Mala, elle s'est procédée. Mais arrêtez à un moment donné dans ce pays et laissez les gens vivre. Laissez les gens vivre. Pourquoi je parle? Je parle parce que, vous savez, je veux parler aux hommes de Dieu d'abord. Quand vous voulez prêcher, cher homme de Dieu,
Quand vous êtes devant les enfants de Dieu, vous voulez prêcher, sachez que vous avez une responsabilité d'éducateur. Quand vous donnez des messages bizarres, souvent parce que vous visez d'autres hommes de Dieu, les gens vous écoutent et puis ça influence leur mentalité, ça donne une mentalité qui est mauvaise. Ça met des gens comme dans une boîte et leur réflexion ne va pas au-delà de ce que vous leur dites. Je me rappelle, dans ce pays, il y a des enseignements qui ont circulé comme quoi se mettre en bas devant quelqu'un, se prosterner, même se courber juste un peu devant quelqu'un, c'est quelque chose qui est réservé exclusivement à Dieu. Et c'est ce genre de message que les gens ont entendu et ils sont en train de... C'est à travers vos messages que vous donnez, c'est à travers ça que vos fidèles là réfléchissent. Souvent même, ce n'est pas des fidèles, c'est des adeptes, ils réfléchissent et condamnent tout le monde à tout bout de champ. Ce n'est pas normal. À un moment donné, chacun a ses convictions, mais il faut laisser les gens vivre. Elle ne s'est pas sentie gênée d'aller le faire. Onel Mala, auprès de qui elle a fait, ne s'est pas sentie gênée, il a béni. Point bas, l'histoire est finie. Mais pourquoi commencer à tenser la jeune dame? C'est cette façon de faire là qui effraie certaines personnes. Les gens ne veulent plus se convertir. Les gens ne veulent pas fréquenter nos assemblées. Déjà même d'un point de vue culturel, les deux sont de la même région. Les deux sont des Yakuba. Onel Malala, c'est parce qu'il ne vieillit pas. Sinon, ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant. En tout cas, par rapport à Roselyne Layo, c'est un papa. C'est un papa en termes d'âge. C'est un papa en termes de ministère, parce que c'est un homme de Dieu. C'est un papa en termes de musique. Et c'est comment on appelle? C'est l'une des personnes qui nous ont permis de voir combien de fois c'était beau de chanter en langue Yakuba. Non, c'est un précurseur. Donc déjà le fait que c'est un homme, dans leur culture, ça lui donne l'obligation d'aller se prosterner devant lui. Et elle ne peut pas se tenir debout comme ça, droit, les yeux dans les yeux pour lui parler normalement. Le fait que ce soit un père dans leur culture, c'est normal. Le fait que ce soit un précurseur dans leur culture, c'est normal. Le fait qu'elle est demandeuse de grâce, dans leur culture, c'est normal. Et ce n'est pas une culture qui est anti-biblique. Ce n'est pas une culture que Dieu ne veut pas. Non, laissez les gens vivre leur foi. Homme de Dieu, quand vous prêchez, prêchez bien. Dites toute la vérité. Parce que souvent, vous prêchez des messages, mais derrière le message, il y a des gens que vous visez. Mais vous ne le dites pas. Mais en les visant, là, souvent, ça touche tout le monde. Voilà aujourd'hui une affaire qui est en train de se lever comme ça. Mais que cette affaire-là meurt facilement, rapidement au nom de Jésus. Non, elle avait le devoir de le faire. Elle l'a fait et c'est un bon acte. Je ne sais pas de là où elle est. Peut-être que, bon, les artistes aussi ont le dos du non. Je suis sûr que vos bêtises que vous racontez là, elle s'en fout. Mais elle n'a pas du tout à rougir. Elle n'a pas du tout à se dire, ah, est-ce que j'ai bien fait? En tant que femme, elle a bien fait. En tant qu'artiste, elle a bien fait. En tant que chrétienne, elle a très bien fait. Et elle reçoit sa grâce. C'est comme ça qu'on fait. Avoir une aussi longue carrière que cet homme-là, ce n'est pas évident. Être un homme qui a de l'inspiration, quel que soit l'heure du temps, comme Onel Mala, ce n'est pas évident. C'est une grâce. Et c'est cette grâce-là que la dame veut avoir. Après un long moment de silence, il fait un concert, la salle est pleine, tout le monde est avec lui. Est évangélique comme catholique, il est aimé. Ça, là, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une telle grâce qu'elle veut. Maintenant, si vous êtes trop rassasié de grâce, que d'autres personnes veulent leur grâce, on n'a pas en fait toute une histoire. On n'a pas en fait toute une histoire. Donc, voici simplement ce qui me cœur et que je vois aujourd'hui. Vous savez, cette histoire d'adorer là, il y a des pasteurs, on ne se prosterne pas devant eux. Il y a des hommes, leurs fidèles là ne s'abaissent pas. Ils les regardent droit dans les yeux, mais ils les adorent quand même. Le fait même que tu ne réfléchis que par ce qu'il dit là, c'est-à-dire on ne peut pas dire le nom de ton pasteur dans quelque chose, tu te lèves, on dirait, comment on appelle, on a mis une chose sur tes fesses, tu insultes tout le monde à tout bout de champ, ça prouve que tu es un adorateur même de ton pasteur. Parce que tu ne veux plus réfléchir à travers la Bible, tu ne veux plus réfléchir par toi-même ayant compris certaines choses. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, point bas en avance. Il faut faire attention.
Il faut faire attention parce que l'adoration même, c'est un état de cœur. Tu n'as pas besoin de te prosterner devant un homme pour l'adorer. Il y en a qui restent debout mais ils adorent leur pasteur. Il y en a qui sont debout. Et puis, il y en a, c'est devant l'argent même, ils se prosternent. Ils sont sur les réseaux sociaux, là, ils parlent, oui, t'entends tout et tout, mais devant l'argent, eux se prosternent. Elle allait se prosterner devant un homme à cause de la grâce de Dieu qui est sur la vie de cet homme, à cause du respect qui est dû à cet homme, c'est tout. Il a vu par ailleurs que les gens disent c'est un acte d'humilité. Peut-être que cette dame-là est vraiment humble, et pas de Roselyne Layou, mais ça, là, ce n'est pas un acte d'humilité. On ne peut pas dire, comme Roselyne Layou est allée s'abaisser devant Onel Mala, donc elle est humble. Ce n'est pas un acte d'humilité. Pour que ce soit humble, si elle s'était fait plus petite, devant plus petit qu'elle, ça on parle de l'humilité. Mais c'est l'ordre normal des choses. La plupart des gens qui parlent ne savent pas qui elle est et ne savent pas qui est Onel Mala. C'est son papa. Sur plusieurs plans. Donc un enfant qui s'abaisse devant son papa n'est pas humble. Il est normal. Dans ce pays, les gens sont devenus tellement impolis. Ne respectent pas les hommes de Dieu. Les gens sont devenus tellement impolis, ne respectent pas les aînés, que lorsqu'une personne essaie de faire différemment de ce que ces impolis-là font, on trouve que c'est l'ordre des choses qui est renversé. Ce n'est que l'ordre normal des choses. Quand un plus petit s'abaisse devant un grand, ce n'est pas l'humilité, c'est l'ordre normal des choses. Quand un homme de Dieu quitte ici, va au Ghana, se prosterne devant ou respecte, acclame plus grand que lui, il n'est pas en train de poser un acte d'humilité. Au contraire, c'est même un privilège de le faire. Quand il quitte ici, peu importe où tu vas, moi si je vois mon père spirituel et que je le respecte, où est l'humilité? C'est l'ordre normal des choses. Donc, voici ce que je voulais dire. Je ne voulais pas parler aujourd'hui, lundi, c'est mon jour de repos, mais ça, ce n'est pas travailler. Il faut que vous sachiez ces choses-là. Je veux parler à un enfant de Dieu. Quand Dieu vous met des convictions dans le cœur, que vous avez des choses à faire, faites vos choses. Arrêtez d'écouter les commentaires des gens pour faire des choix. Si tu respectes ton pasteur, continue de le respecter. Si tu ne le respectes pas, il faut le respecter dès maintenant. Il faut honorer, comment on appelle, tes conducteurs. Il faut honorer l'homme que Dieu a établi pour t'annoncer l'évangile ou pour t'encadrer. Il faut honorer les supérieurs. La loi de l'honneur est une loi biblique et spirituelle. Et d'ailleurs même, on ne devrait même pas avoir besoin. C'est une loi naturelle, normale. C'est tout. Les gens qui te disent, parce que souvent là, on se laisse tromper par Facebook. Ils sont en train de commenter, non, 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 elle s'est abaissée devant un homme, ça ne se fait pas. Les mêmes, là, souvent la nuit, se retrouvent chez des nez, des marabouts féticheurs, ils s'abaissent là-bas. On leur demande de se déshabiller à des carrefours, ils le font, ils se lavent à des choses. Ils savent, chacun sait devant qui ils se prosternent. Et quand ils sortent de là-bas, ils viennent, ils sont sur les réseaux sociaux et ils vous complaisent. Si tu dois te prosterner devant ton pasteur, il faut le faire. Si ça ne te gêne pas culturellement, il faut le faire parce que bibliquement, ce n'est pas gênant. Il y a une femme dans la Bible, je crois, Matthieu 26, elle est venue verser le parfum cher aux pieds de Jésus. Est-ce que Jésus a dit, comment on appelle ça, ne se fait pas, etc. Non. Au contraire, Jésus a apprécié, elle est devenue l'une des suiveuses disciples de Jésus-Christ. Quelqu'un va me dire, oui, c'est parce que c'était le Christ et autres. Sachez que cette dame-là ne voyait en lui qu'un prophète. Et ne voyait en lui qu'un homme de Dieu. Et elle n'avait pas la révélation que c'était Dieu manifesté en chair. Non, ça se fait. Ça se fait. Je veux lire un verset. Même si c'est un petit entretien. Comme je suis pasteur, on dit nous qu'on parle. Je vous lis ce verset-là. Actes chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 34. Dans la Bible de Dieu, la parole de Dieu. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait la distribution. Amen. Donc on dit les gens là, on est dans Actes des Apôtres, Jésus est mort, le Saint-Esprit est venu. Et ils vont et ils vendent leurs choses. L'argent là, quand ils viennent déposer aux pieds des apôtres. Les apôtres ne sont pas Jésus.
les apôtres ne sont pas Dieu. Donc, parce que pourquoi je prends ce verset? Il y a des gens, le seul truc qui les dérange, pourquoi même on met l'argent au pied de quelqu'un? Pourquoi elle prend l'argent là, elle touche le pied de la personne? Parce que vos pasteurs vous ont prêché que les églises, partout où vous partez, où on prend l'argent pour aller mettre au pied de quelqu'un, c'est anti-biblique, c'est une façon de se faire voir. Non, ce n'est pas une façon de se faire voir. Voici les apôtres, on venait déposer l'argent de terrain, l'argent de maison, on venait déposer des millions, pas dans une caisse quelque part, à leurs pieds. C'est quoi que vous laissez utiliser par le diable pour empêcher les autres de vivre leurs convictions, de vivre leur foi? Ce n'est pas une chose normale. En tout cas, Roséline Layou, à travers elle, je parle à toutes les personnes qui ont encore un minimum de la loi de l'honneur. Chaque fois que l'occasion va se présenter, la personne devant qui tu veux t'abaisser, il faut t'abaisser en signe de respect. Elle a touché son pied. Parce qu'on dit imposition des mains et autres, la loi des comptables de transfert. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus des gens trop intellectuels, carrés, ils ne croient plus en la spiritualité. Je ne fais pas cette vidéo pour la défendre, et même si je la défends, c'est normal. Je défends ce acte-là et c'est un bon acte. Voici ce que, en quelques minutes, j'ai voulu dire. Je n'ai pas voulu parler parce que ce n'est pas mes jours de direct et autres, mais il était important que je parle de ça. S'il vous plaît, taisez-vous et laissez les autres vivre leurs convictions. S'il vous plaît, n'écoutez pas les autres, vivez vos convictions. Vivez vos convictions. Il y a des cultures qui ne sont pas anti-bibliques. Cette histoire de se prosterner là, est-ce qu'on ne se tient pas debout devant Dieu pour l'adorer? Donc on doit dire, si tu te tiens debout devant un pasteur aussi, c'est que tu es en train de l'adorer. Non, les postures sont expressives. Les postures sont expressives. Lui qui fait là, il sait pourquoi il le fait. Il sait pourquoi il le fait. Oui, l'ange voulait, comment ça s'appelle, Jean voulait se prosterner devant un ange. Et l'ange là lui a dit, non, 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 garde-toi de le faire. Mais il voulait se prosterner pour l'adorer. Sinon, quand Abraham a vu les 3 hommes qui venaient, il allait se prosterner 3 fois. Et à chaque pas, il se prosternait là. Et nous lui ont pas dit, non, lève-toi, tu ne peux pas. C'est Dieu seul qui se prosterne. Non, ils l'ont laissé faire. Ils l'ont laissé faire. Donc, on n'adore pas un homme, mais on peut se prosterner devant un homme. On n'adore pas un homme, on peut prendre toutes les postures expressives de respect et d'honneur envers la personne. Voici ce que j'ai voulu vous dire. Je ne veux pas être très long, mais direct que je fais en général, ce sont les jeudis. Bientôt, on va reprendre les enseignements. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. Si quelqu'un peut partager la vidéo pour faire du bien à une autre personne, il faut le faire. Que Dieu bénisse Roséline Layou, que Dieu la bénisse pour l'acte qu'elle a posé, ce qu'elle cherchait, ce pourquoi elle est partie faire cela, que Dieu lui accorde cela et au centuple. Que Dieu bénisse tous ses fils, toutes ses filles qui respectent la loi de l'honneur, peu importe la personne envers qui vous le faites, que l'onction qui est sur la vie de vos hommes de Dieu, que la grâce qui est sur leur vie, que ce que Dieu veut vous donner à travers eux, que rien ne bloque cela, que Dieu vous accorde cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui n'aiment pas respecter leurs hommes de Dieu, qui n'aiment pas respecter, c'est pourquoi les gens portent facilement main aux pasteurs dans ce pays. Parce que respecter un homme de Dieu, ça vous fait trop mal. Il y a les gens, quand on respecte un pasteur, celui qui respecte son homme de Dieu, on trouve qu'il est trop bête. Mais c'est comme ça, tes enfants ne vont pas te respecter, puis ça va t'étonner. Le respect est une loi normale. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Très bientôt, on va se retrouver et nous allons encore parler de l'évangile. Shalom.